Fortune, gloire et pouvoir. Cet homme avait amassé toutes les richesses du monde. Son nom, Gold Roger, roi des pirates. Ces dernières paroles incitèrent les hommes de toute la planète à s'aventurer en mer. Mon trésor, je vous le laisse si vous voulez. Trouvez-le. Je l'ai laissé quelque part dans ce monde. Ah là là, One Piece, manga le plus vendu au monde, chef-d'œuvre écrit par Eiichiro Oda, ayant éclipsé le dernier chapitre de SNK avec son chapitre 1010. Chef-d'œuvre que j'ai abandonné, au détriment d'autres œuvres moins longues avec moins de narration. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai décidé d'entamer un nouveau regard sur cette œuvre. Et ce nouveau regard, je le fais en recommençant One Piece depuis le début. En animé, parce que faut pas déconner. Alors je vais vous faire l'affront de vous présenter One Piece avec un très bref résumé. On suit l'histoire de Monkey D. Luffy et son équipage à la recherche du One Piece, un trésor dont le détenteur devient automatiquement le roi des pirates. Et notre aventure commence avec la saga East Blue. Donc, cette première saga de One Piece, qu'est-ce que j'en ai pensé, ou plutôt repensé? Eh ben, c'est un très bon premier arc qui commence très bien, où on nous présente le personnage de Luffy, qui est très attachant, et dès le début, on nous fait très vite comprendre que son but est de devenir le roi des pirates et trouver le One Piece. Autre chose qui va très vite, c'est le recrutement de son équipage, ou Nakama, c'est comme vous voulez. Notamment avec le premier recrutement qui arrive dès l'épisode 2, le recrutement de mon personnage préféré dans One Piece, Roronoa Zoro. Mais tous les Nakama de Luffy auront leur mini-arc et leur ennemi à chaque recrutement. Pour Zoro, ce sera le colonel Morgan. Pour le deuxième recrutement, celui tout sort, ce sera le capitaine Kuro, et ainsi de suite. Mais il n'y a pas que ça. Dans cette saga, les antagonistes et les personnages ont une grande place et restent en tête. Ici là, je pense à Baggy, Shanks, Mihawk, ou encore l'antagoniste préféré de cette saga, et le meilleur pour l'instant, j'ai nommé Arlong. De tous les arcs de la saga East Blue, l'arc d'Arlong fait vraiment partie des 3 meilleurs de cette saga, avec celui de Baggy le Clown et Lockdown, qui sont vraiment de très bons arcs, mais j'aimerais vraiment m'attarder sur celui d'Arlong, car c'est vraiment le premier antagoniste marquant de One Piece. C'est aussi dans cet arc qu'on entend pour la première fois le nom des Grands Corsaires. C'est dans cet arc qu'on a le plus grand flashback sur un Nakama, car jusque là on avait eu le flashback de Luffy. Tiens, je te confie mon chapeau, c'est mon trésor. Prends-en bien soin. Et le flashback de Zoro. La vie nous a imposé sa loi. Il faudra vivre sans Quina. Flashback qui tous deux ayant duré un épisode. Et celui de Nami est vraiment des plus tristes qu'on ait vu. C'est dans cet arc qu'on y voit la mort de la mère adoptive de Nami, devant ses yeux. No, chico, Nami. Je vous aime. Et la prise en otage de tout son village. Mais ce n'est pas la seule chose intéressante que l'on voit dans cet arc. On y voit aussi que le monde de One Piece n'est pas normal. Déjà vis-à-vis des fruits du démon, mais là, on y voit que dans le monde de One Piece, il n'y a pas que des humains normaux. On y voit pour la première fois l'apparition des hommes poissons. C'est aussi dans cet arc qu'il y a les meilleurs combats de toute la saga East Blue. Avec la première apparition du Big Three, Luffy, Zoro et Sanji. C'est aussi dans cet arc que pour la première fois, la tête de Luffy est mise à prix. Mais je n'en dirai pas plus, je veux laisser les gens qui veulent découvrir l'arc Arlong. Après l'arc d'Arlong, on passe à l'arc de Lockdown, qui est la ville étant connue pour être la dernière étape avant Grand Line et d'être celle où le roi des pirates Gold Roger fut exécuté. Chacun part s'équiper pour le périple qui s'annonce, excepté Luffy, qui préfère visiter le lieu d'exécution du seigneur des pirates. Il y croise Baggy qui le capture et est à deux doigts de lui couper la tête, mais au même moment, la foudre tombe et assomme Baggy. Mais lorsque le colonel de la marine, Smoker, fait irruption, les pirates décident de s'enfuir. Toutefois, au moment où Smoker parvient à stopper Luffy,
ce dernier est sauvé par un mystérieux individu. On dirait que la chance a tourné. À ta place, j'en serais pas aussi sûr. Ah ouais. La saga se finit sur la traversée de Rivers Mountain avec le Vogue Mary pour enfin arriver sur Grand Line et... C'est la fin de la saga East Blue, avec l'arrivée sur Grand Line et le début de la vraie aventure qui commence. Conclusion, c'était un très bon début, avec plusieurs arcs courts, mais néanmoins très intéressants, des personnages tous plus attachants et intrigants les uns que les autres, avec tous un background et leurs scènes cultes, et j'attends qu'une chose, c'est la suite et attaquer la saga 2 à la basta. Merci d'avoir regardé ma vidéo en espérant qu'elle vous aura plu. Si vous l'avez aimé, abonnez-vous pour plus de contenu de ce genre. Likez et partagez, ça m'aide beaucoup. Et sur ce, merci du visionnage.